lorsqu'on parle de la valeur recouvrable, on les utilise au niveau de l'IAS 36 lorsqu'on parle de la dépréciation des actifs. Lorsque là, on parle de quoi? De la réévaluation postérieure, normalement, avec la juste valeur, la juste valeur, comme, comme son nom l'indique, il a sa propre définition, comme vous l'avez déjà défini l'autre fois. Mais par souci de simplification, par souci de simplification, dans les exercices, on fait appel à cette question de valeur d'utilité pour justement définir la valeur, si vous voulez, la juste valeur. Alors, si vous permettez, on enchaîne pour justement aborder le cas pratique que nous avons devant nous. Alors, dans notre cas, est-ce que vous pouvez me donner des informations sur la situation de notre ensemble, immobilier au 31/12/N-1. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer avec les constructions? Quelqu'un pour me citer les informations sur les constructions, mais à la date du 31/12/N-2, pardon. Un volontaire? La question, elle est claire. D'après les données que vous avez devant vous, je vous demande de me faire l'état des informations relatives aux constructions à la date du 31/12/N-2. Par exemple, le montant brut est égal à combien? Le cumul aux amortissements est égal à combien? Donc la VNA est égale à combien? La juste valeur à cette date est égale à combien? C'est ça les informations que je cherche. Monsieur, les constructions. monsieur. Oui, monsieur. C'est qui? C'est Ayoub Choukri, monsieur. C'est Ayoub. Monsieur, le montant brut de construction, c'est 750 000. Oui, oui. Le cumul aux amortissements, c'est 300 000. Oui, oui. Et la VNA, c'est de 450 000. Très bien. Et puis, la juste valeur des constructions à cette date? C'est 480 000. C'est ça. Très bien, c'est Ayoub. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous rappeler la même question? Les paramètres construction au 31/12/N-2? Monsieur? Oui, c'est Ali. Donc, la valeur brute, c'est 750 000 après avoir déduit la valeur du terrain. Oui. Le cumul des amortissements, c'est 300 000, c'est-à-dire des annuités d'amortissement, ce qui nous donne une VNA de 450 000. Oui, alors, la valeur, la juste valeur, la valeur d'utilité, c'est 480 000, ce qui nous donne un écart de 30 000. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ces données qui étaient citées par Ayoub et par Ali? Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ces chiffres? C'est clair, monsieur. D'accord. Alors, et pour les terrains, quelle est leur situation au 31/12/N-2? Leurs paramètres? Monsieur, leur valeur intrinsèque, c'est 220 000. Oui, leur valeur brute, 200 000. Très bien. Un écart de 20 000. Très bien, très bien. Oui, très bien. Alors là, jetons donc un coup d'œil dans ce tableau.
Et je vous demande de me dire, est-ce que les chiffres que vous avez dans la première colonne, est-ce qu'ils sont corrects? Je parle uniquement de la première colonne. Est-ce que les chiffres que vous avez dans la première colonne, est-ce qu'ils Oui, sont, monsieur. ils sont Oui, c'est correct. Ils sont corrects. Alors, je vous demande maintenant une question. C'est quoi le 450 000 et c'est quoi le 480 000? Si vous pouvez répéter la question. Je répète, c'est quoi le 450 000 et c'est quoi le 480 000 devant vous? 450 000, c'est la VNA des constructions. Et les Oui. 480 000, c'est la valeur d'utilité des constructions. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me calculer le coefficient de proportionnalité, je dis bien, le coefficient de proportionnalité entre 480 000 et 450 000? Monsieur, c'est 1,067. D'accord, c'est 1,0666. Oui. Comment vous avez fait? J'ai divisé 480 000 sur 450 000. Très bien, très bien. Ayoub, Oui, monsieur. vous allez me calculer un autre chiffre, le pourcentage de variation, ou bien le pourcentage de croissance de 450 000 à 480 000. Vous vous rappelez que 6%. Oui, monsieur. C'est 6%. Ayoub, comment vous avez fait? Et Oussama, c'est Comment? 480 Oui, 000 moins 450 000 sur 450 000. très bien. Donc là, on utilise une formule, comme j'ai dit la dernière fois, c'est C'est le taux de final croissance. moins initial sur initial. C'est le taux de croissance. Très bien. Alors, quelle est la signification de ce coefficient et de ce taux de croissance? C'est très simple. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai dit que lorsque la juste valeur change, le plan d'amortissement change. Il doit être révisé. Alors, je ne sais pas si avec nous, il y a si Hamza Lapad. Je ne sais pas si Hamza est avec nous. Non? Alors, Ayoub, Monsieur, oui. Bonjour, alors, monsieur. bonjour, bonjour. Alors, Hamza, Pardon, monsieur, je ne vous ai pas bien entendu. Hamza, je vais vous poser une petite question. D'accord, monsieur. Alors, si jamais on a enchaîné avec le coût amorti, si jamais on est enchaîné avec le coût amorti, quel est le montant qui va être amorti dans le futur? Je répète la question. Si jamais on a maintenu la méthode coût amorti, quel est le montant qui va être consommé et amorti dans le futur? C'est La question, 450. 450 000, très bien, très bien. Et dans ce cas, le plan d'amortissement ne va pas être révisé. C'est-à-dire, on va continuer avec les mêmes paramètres, avec les 750 000 comme valeur d'origine et avec la durée de vie. Parce que le 450 000, ça dérive des 750 000. Parce qu'en fait, c'est quoi les 450 000? C'est les 750 000 moins le cumul aux amortissements de 300 000. Et le cumul aux amortissements de 300 000, il a été calculé sur la base des 750 000.
Raison pour laquelle j'ai dit que les 450 000, elles dérivent du même plan. Mais si on opte pour la méthode de réévaluation, quel est le montant avec cette méthode qui doit être consommé dans le futur, qui doit être amorti dans le futur? 480 000. C'est 480 000. Donc là, le plan d'amortissement, il a changé. Oui, elle va changer. Donc, c'est plus le 450 000 qui va être amorti. C'est le 480 000 qui va être amorti. Ce qui va chambouler tout. Donc là, deux questions vont se poser. Lesquelles? Avec cette nouvelle donnée, le 480 000 au lieu de 450 000, est-ce qu'on va raisonner avec 750 000? Non. Non. Non, Non, oui, monsieur. 100 On va 000. raisonner avec les Avec 300 000. 800 000. Oui, 100 000. Non, monsieur. Donc là, c'est le coefficient que vous m'avez calculé ou bien le taux de croissance que vous avez calculé. Ce sont eux qui vont me permettre de calculer la nouvelle base d'amortissement et qui vont me calculer le nouveau cumul aux amortissements. C'est quoi la logique? La logique, elle est très simple. Sachant que la juste valeur a augmenté avec un coefficient de proportionnalité égal 1,06, donc ça va être la même chose. La base d'amortissement aussi va augmenter avec 1,06 et le cumul aux amortissements aussi, il va augmenter de 1,06. Ça, si je raisonne avec comment? Avec le coefficient de proportionnalité. Mais si je raisonne avec le, comment dirais-je, avec le taux de croissance, l'explication va être, puisque la juste valeur a augmenté, je ne sais pas, de 6%, c'est ça? 6,66%. Donc, automatiquement, la conséquence va être comme suit. La base d'amortissement, elle aussi, il va augmenter de 6,6% et le cumul aux amortissements aussi, il va augmenter de 6,66%. Vous allez voir que ça va revenir au même. Parce que si je veux calculer, par exemple, la nouvelle base d'amortissement, à quoi sera égale la nouvelle base d'amortissement? Elle va être égale à l'ancienne plus les 6%. Donc, si jamais on fait la simplification des calculs, à quoi sera égale la nouvelle base? Elle va être l'ancienne base fois 1,06. Et c'est quoi 1,06? C'est bien le coefficient qu'on avait calculé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez saisi ce point. Oui, Oui, oui. c'est pas. On se retrouve, c'est tout simplement, entre parenthèses, c'est un maquillage de calcul. Le calcul, c'est le même. Le calcul, c'est le même. C'est tout simplement, on cherche à, si vous voulez, le dire autrement. Mais ce n'est pas une invention à ce niveau. Lorsque vous allez me dire que j'ai fait le calcul avec le taux de croissance au lieu de le faire avec le taux de proportionnalité, ça, ce n'est pas une innovation. C'est la même chose. Tout simplement, ça a été dit d'une autre manière. Alors, si maintenant vous avez compris ce que j'ai dit, à quoi serait égale la nouvelle base d'amortissement? C'est 800 000. Comment le calcul doit être fait? C'est l'ancienne valeur d'origine, c'est-à-dire 750 000 fois le coefficient de proportionnalité, c'est 750 000 fois le coefficient calculé, 1,06. Ça va donner une valeur de 800 000. Très bien. Alors là, si vous le voyez, pour calculer le montant 800 000, j'ai proposé trois manières. Pour calculer le montant 800 000, je vous ai proposé trois manières. Je vous demande de les voir et de me dire dans quelle mesure vous les avez comprises, les trois manières.
Monsieur?